Et salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui vous allez passer une journée avec moi quasiment. On va essayer de voir un peu comment je bosse un nouveau style de musique. Aujourd'hui je vais m'attaquer un peu à la Neo Soul. C'est un style de musique que j'adore, qui me plaît depuis longtemps, mais pour lequel je n'ai jamais vraiment un peu poussé les portes parce que j'ai pas vraiment d'élèves et d'intérêt à le bosser. Aujourd'hui je m'y mets quand même. D'habitude, c'est vrai que je bosse beaucoup plus de styles très traditionnels comme le blues, le rock, le jazz, etc. Et là, on va s'attaquer à ça. Alors aujourd'hui, là, il est 7h moins le quart. Je sors de la boulangerie, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, mais pour nourrir un petit peu la petite tribu. Donc je vais rentrer, je déjeuner, prendre une douche. Et puis après, je vous retrouve et on se met à bosser un peu. Je vais vous parler de l'organisation de la journée. Vous allez voir un petit peu comment ça se passe pour moi. Allez, à de suite. Ok, il est 7h10, on se retrouve là devant mon petit-déj. La famille a pris son casse-croûte et aujourd'hui, ils ont décidé de faire un vide-grenier. Donc moi, je suis tranquille pour la journée. Là, ce que je vais faire pendant mon petit-déj, c'est que je vais en profiter pour écouter un petit peu de Neo Soul et essayer de me mettre un petit peu dans l'ambiance avant de commencer à bosser. Un deuxième truc que je vais faire juste après ça, c'est je vais ranger ma pièce... la pièce dans laquelle je pratique et dans laquelle je fais de la musique, ça c'est extrêmement important. Je trouve que quand l'environnement est en ordre, l'esprit est en ordre et du coup on est, à mon avis, un peu plus productif pour travailler, un peu plus organisé, si on n'a pas plein d'impératifs dans la journée. Donc ça c'est quelque chose que je fais régulièrement, c'est vraiment d'abord commencer par ranger, c'est perdre un petit peu de temps pour en gagner après. Allez, on se retrouve après le petit-déj, après le petit-déj, la douche, et ensuite je me mets au boulot. Allez, ça y est, tout est en place. Donc là, je vais me mettre à travailler sur la sélection des exercices que je vais travailler tout au long de la journée. Alors, je vous conseille pas de faire ça, hein. Ça prend beaucoup de temps de faire ça. Aujourd'hui, j'ai vraiment le temps, donc je peux me permettre de faire ça. Mais vous, je vous conseille pas de faire ça. Je vous conseille d'avoir toujours un programme de prêt. Alors, par exemple, par rapport aux cours que je vous mets à disposition sur la boutique guitaristique, les parcours thématiques, par exemple, ou alors les supports de cours. Mais en tout cas, même si c'est votre organisation, vos exercices que vous a donné votre prof ou quoi que ce soit d'autre, des livres, des choses comme ça, je vous conseille d'avoir déjà les exercices de près parce que vous perdrez beaucoup moins de temps. Aujourd'hui, j'ai quand même le temps, je peux me permettre et en plus, je sais pas du tout ce que je vais travailler parce que la Neo Soul, j'ai pas encore sélectionné les exercices, les explications, les choses comme ça. Donc là, je vais passer un moment à travailler sur la recherche d'exercices, que ça soit sur des sites, sur des bouquins. J'achète pas mal de bouquins américains, des choses comme ça. Voilà, n'ayez pas peur d'investir, je vous l'ai déjà dit, mais n'ayez pas peur d'investir dans votre propre formation. Ça, c'est très, très important. Donc, je me fais une bonne sélection. Là, peut-être que ça va me prendre plus d'une heure, je ne sais pas. Et puis, ensuite, je me mettrai à aller travailler avec vous et on continuera notre journée comme ça. Allez, ok les amis, donc c'est la pause café. Hop, là ça fait... il est 9h, donc ça doit faire à peu près 1 heure que je suis en train de dégrossir et de travailler sur la recherche des exercices, de voir les exercices les plus progressifs
dans l'apprentissage. C'est pas facile, hein, je me rends compte que le style est pas du tout facile à travailler. J'essaye de dégrossir certains traits comme les hammers, les appoggiatures, les choses comme ça, de voir, il va me falloir quand même pas mal de travail, je m'en rends bien compte. Bon, ben c'est un travail que je suis prêt à faire, donc il n'y a pas de souci. Je pense que je vais me faire mon petit café. Je vais encore faire une petite heure comme ça d'exercice et ensuite je ferai une pause. J'irai faire une marche pour aérer un peu l'esprit. Et puis après, je pense que je me mettrai dans la phase de travail de tout ça avec batterie, des playbacks de batterie pour travailler un peu efficacement tout ça. Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure, je me remets au boulot et puis on ira faire la balade ensemble. Ok, ça y est, j'ai bien avancé. Là, je me suis dégrossi une bonne grosse série d'exercices. Donc j'en ai, si je me trompe pas, je dois en avoir plus d'une vingtaine, peut-être 21, 22. Alors je vous dis ça parce que j'ai aussi des schémas, des choses comme ça. Donc je sais pas exactement combien j'en ai. Je vais les compter tout à l'heure. Là, je vais faire une petite pause et je vais aller me promener un petit peu pour m'aérer un petit peu l'esprit. Ça fait un moment là que je suis là-dessus et que je commence à avoir les yeux qui se croisent. Donc je vais sortir un petit peu de ma grotte. J'ai aussi fait une sélection de drum loop Neo Soul, dans l'esprit Neo Soul, parce que je ne sais pas exactement comment sonnent les batteries dans le style Neo Soul. Donc je suis allé sur YouTube et je me suis fait une petite sélection à différents tempos, différents tempi. Je crois on dit tempi quand il y en a plusieurs. Donc j'en ai un à 70, 80, 90, 100. Je me suis arrêté là. Je vais aussi en trouver un à 60. Je pense que je vais aller de 60 BPM à 100 BPM. Parce que dans les exercices que j'ai sélectionnés, il y a des choses qui sont quand même extrêmement compliquées. En tout cas pour moi et pour mes doigts du moment, dans l'esprit Neo Soul, il y a vraiment des caractéristiques qui sont très différentes. Je joue jazz depuis très longtemps. Et là, on est vraiment dans autre chose. Les accords et l'harmonie sont toujours les mêmes, ceux du jazz. Par contre, tout ce qui est rythme et picking, là, on est vraiment dans autre chose. Et je me rends compte que ça va me demander quand même pas mal de travail. Bon, on va aller faire un tour. En tout cas, moi, je vais aller faire un tour. Je vais aller m'aérer. Et je reviens après pour la deuxième phase, en fait, pour la phase de travail, où je vais commencer vraiment très lentement, vraiment très progressivement, et ça devrait me prendre quasiment la journée. Hein. Là, il va être 10 heures, donc ça va être le moment d'aller s'aérer, et puis après, je reviens pour une paire d'heures avant de manger. D'accord. Alors, ce qui est super quand on habite à la campagne, c'est qu'on peut très vite se mettre au calme, aller se promener, nettoyer son esprit et donc repartir tout à l'heure sur de meilleures bases avec de meilleures disponibilités. Là, je suis en train d'emprunter un chemin de promenade. Hein. Ah, regardez, je vais essayer de vous montrer. Ah, je vais pas pouvoir. Vous voyez là-bas derrière moi, vous voyez les chevaux. C'est magnifique, on est vraiment à la campagne, quoi. Donc c'est très agréable de pouvoir comme ça changer de décor très rapidement et de pas sortir, se promener au centre-ville. Alors ça c'est un luxe pour moi, c'est un luxe hein, pour certains pas du tout. Certains adorent le centre-ville. Moi j'adore ça. Je travaille au centre-ville, mais j'adore vivre à la campagne. Donc je vais continuer ma promenade. Là j'en ai pour 45 minutes à peu près. Je crois que je fais 3 km, 3 km et demi. C'est une superbe balade. Et puis ensuite, je retournerai au studio, là, dans mon petit local de répétition. Et puis, je me mettrai au travail et puis je commencerai à travailler tous les exercices que j'ai sélectionnés. Et je vais essayer de me faire comme ça une organisation que je pourrais vous partager. Parce que vous savez, quand je travaille des exercices comme ça, je les travaille un peu sous toutes les coutures. Alors, pas dit que j'arrive à les passer à la première répétition, ça il faut en être conscient, mais je les travaille sous toutes les coutures, tout simplement parce qu'après c'est des exercices que je propose à mes élèves évidemment, et puis que je vous propose à vous dans des parcours, et il faut que je puisse répondre à toutes les questions. En tout cas, aux questions les plus couramment posées, c'est-à-dire quel doigt tu utilises, à quel tempo tu le travailles,
est-ce que tu te chantes la mélodie, etc. Enfin, toutes les choses qui pourraient être posées comme question, il faut que j'ai envisagé de le travailler de cette manière-là pour pouvoir y répondre au mieux. Donc ça prend beaucoup de temps et c'est pas simplement passer l'exercice. Il y a un peu plus de travail que ça. Regardez là, j'ai devant moi un super parcours de balade. Voilà, c'est très important que je l'ai travaillé sous toutes les coutures. Donc je fais ça très progressivement, à différents tempos. Et puis voilà quoi. Bon, allez, là c'est parti, je continue ma promenade. Allez, la balade va toucher à sa fin. Alors maintenant, je vais rentrer et je vais me remettre au travail. Je vais essayer de me remobiliser. C'est pas évident de se reconcentrer quand on a coupé comme ça un petit peu l'activité dans laquelle on était. Il faut essayer de retrouver ce qu'on appelle un peu l'état de flow. Alors cet état, c'est un état de concentration où on oublie le temps, on voit plus vraiment le temps passer et on est complètement immergé dans l'activité. Alors ça, c'est il faut un petit moment et puis je vous conseille de couper toutes les distractions comme les réseaux sociaux, le téléphone, etc. pour essayer de vous réimmerger dans votre activité et de maximiser le temps que vous y passez. Bon, vous avez vu, hein, le travail demande du temps, hein, c'est pas flamboyant, on est très loin des shorts Instagram par exemple, et vous avez vu que ça demande une certaine répétition parce que même si vous êtes agile de vos doigts, les doigts ne retiennent pas forcément tout seuls la position du nouveau plan que vous avez à travailler. Donc c'est plutôt difficile de travailler ce genre de nouveau style. Euh, je me dédouane pas, hein, je vous explique la réalité face au travail. Et j'espère, à travers cette vidéo, que vous puissiez vous rendre compte que vous n'êtes pas isolé dans la difficulté et que quand vous galérez, ben, n'importe qui galère à partir du moment où il doit travailler quelque chose qu'il n'a jamais vu avant. Les doigts ont besoin de s'habituer, le cerveau a besoin de comprendre, et puis on a besoin de ressentir le groove et de ressentir le doigté, d'accord, de pouvoir anticiper les déplacements et changer le doigté. Donc techniquement, il y a des choses qui sont pas faciles, mais voilà, ça prend du temps de répéter. En tout cas, je m'y remets parce que c'est loin d'être fini, et puis voilà, on continue à travailler.
Allez, ça y est, c'est le moment du réconfort. J'ai bien travaillé ce matin, il y a des choses qui passent, il y en a d'autres qui passent pas du tout comme vous l'avez vu. Bon, il y a du travail, c'est exactement ça la journée d'un musicien. Normalement, une bonne journée bien remplie, elle devrait être comme ça. On devrait travailler toujours des choses qu'on ne sait pas faire pour progresser, remplir sa caisse à outils, comme je le dis souvent, pour avancer. Évitez de tourner vraiment trop sur vos acquis et de refaire ce que vous savez toujours faire pendant des semaines, des mois, voire des années pour certains. Ça, il faut éviter. Allez, on va se mettre à manger, on va se reposer un petit peu. Au menu, un gratin dauphinois, poulet pané et tarte aux asperges. Et vous savez, ce matin, je suis passé à la boulangerie et vous avez vu, et hop, un bel éclair au chocolat. Ah, ça va faire du bien. Il faut aussi savoir se faire plaisir pour reprendre dans de meilleures conditions tout à l'heure. Allez, bon appétit. Allez, c'est parti les amis, je suis de retour là pour me remettre au travail. J'ai bien mangé, donc maintenant, on essaye de se reconcentrer. Ah oui, je voulais quand même vous dire un truc. Je réfléchissais pendant le repas. Je voulais quand même vous dire que je ne prétends pas détenir la bonne manière de travailler. C'est ma façon de travailler et sans doute que vous avez la vôtre. Je vous fais cette journée travail avec moi pour que vous puissiez peut-être vous inspirer si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui sonne juste pour vous dans ma méthode de travail. Moi, je fais comme ça, mais ça ne veut pas dire que c'est exactement ce qu'il faut appliquer, ce qu'il faut calquer. Ça veut dire que chacun doit trouver ce qui est le plus ergonomique pour lui. La seule vérité là-dedans, c'est que on n'a rien sans rien et que si on ne pratique pas pendant des heures tous les jours. Alors des heures tous les jours, ça va dépendre évidemment de votre disponibilité. Certaines ne peuvent pas mettre plusieurs heures par jour, mais en tout cas de manière extrêmement régulière, voilà. Il vous faut quand même hiérarchiser votre travail et remettre ça sur l'établi tous les jours. Donc ça, c'est vraiment mon seul conseil, c'est soyez vraiment très constant dans votre travail. Après le reste, chacun a ses méthodes et chacun sa manière de travailler. Dites-moi vous en commentaire, dites-moi si vous travaillez de ma manière ou si vous avez vraiment d'autres façons de faire. Ça m'intéresse vraiment. Bon, je continue à travailler, il y a des choses qui passent de mieux en mieux, les doigts commencent à s'habituer. Je commence à fatiguer un petit peu de la main là, hein. Je ne sais pas si je vais pouvoir tenir encore longtemps à travailler à ce rythme. Je bosse pas mal. Je suis quand même content parce que pas mal de choses commencent à passer. Il y a des choses qui vont nécessiter plusieurs jours de travail, hein. Ça va me demander quand même de travailler régulièrement, comme je vous le dis depuis le début de cette vidéo. Mais il y a quand même des plans qui commencent à rentrer dans mon oreille, qui commencent à venir. Ça va manquer encore de groove, hein. Il y a aucun souci avec ça, ça manque de groove. Mais ça commence à rentrer un petit peu digitalement. Et donc, je pense que en le travaillant régulièrement, tout ça va se mettre en place et ça va fonctionner à un moment donné. Alors tout ça, je vous le prépare dans un document parcours thématique, comme vous le savez déjà, avec tous les exercices progressifs. Donc maintenant, vous voyez un petit peu comment je le travaille. J'espère que vous le travaillerez de la même manière. Alors, il y a des choses que je vous filme pas forcément. Je dégrossis parfois les choses au métronome pour m'assurer que les choses sont bien calées dans le temps. Alors, évidemment, la difficulté de caler les choses dans le temps, ça va être aussi d'avoir digitalement le plan, hein. On ne peut pas caler quelque chose qu'on n'a pas encore enregistré dans sa tête. Allez, c'est parti. Je pense que ça va être la dernière ligne droite pour moi. Je change encore une fois de guitare. Comme je vous ai dit, j'essaye de changer au maximum de guitare. Attendez, là, j'ai du buzz de partout. Voilà.
J'essaye de changer au maximum de position et de guitare pour ne pas rester dans un confort de jeu. Je préfère essayer de trouver un maximum de ressources et de maximiser un petit peu mon apprentissage au maximum. Donc là, c'est ce que je vais faire. Hop, dans quel sens elle se met cette sangle? Voilà, comme ça. Hop. Tac, et là. Alors celle-là, je vous avoue que je la joue pas trop debout en général, parce qu'elle est plutôt lourde. C'est une guitare bien massive, et donc plutôt lourde. Mais j'aimerais quand même travailler certains plans. Donc je pense que ça va être la dernière ligne droite pour moi. Là, je vais essayer de bosser encore peut-être 1 heure ou 2. Ouais, si j'y arrive, peut-être un peu moins. Et ensuite, on fera le bilan. Je vais retourner me balader un peu pour m'aérer et puis me dégourdir un peu les jambes. Et puis, on fera le bilan. Je vous dirai un peu ce qu'il en a été pour moi aujourd'hui. Et puis voilà, on finira cette vidéo là-dessus. Allez, je me remets au boulot de suite. Oh, je suis fatigué, difficile. On reprend. 1, 2, 3, 4. Bon, j'ai même plus la force d'appuyer avec mes doigts sur les barrés. Donc là, je crois que ça suffit. Je vais m'arrêter là. J'ai bien travaillé pour aujourd'hui. Je pense que j'ai pas mal mis d'exercices dans mes doigts. J'ai pas mal vu de concepts. Il y a des choses que je commence à visualiser par rapport au style. Donc par exemple, les enchaînements de hammer, les slides, pas mal d'accords majeurs, qui soient majeur 6, majeur 7e, majeur 6-9, des accords mineurs comme les mineurs 7 ou les mineurs 11, des 9e aussi, des enchaînements de hammer et de pull-off. Voilà à peu près ce qui fait tout le style. Et puis il va y avoir aussi toutes les grilles de batterie, tous les patterns de batterie qui sont derrière et qui sont un peu propres au style, comme le hip-hop et les choses comme ça. Je trouve que c'est un mélange de tout ça qui va apporter ce concept de néo-soul. Bon, alors, je connais pas bien, donc c'est pas en une journée, qu'on peut se prétendre avoir cerné le style et avoir compris le style. Mais en tout cas, les premiers ingrédients qui se dégagent de cet univers néo-soul, c'est ceux que je viens de vous citer et ceux que vous avez vus tout au long de la vidéo ici. Donc là, je vais faire une petite pause et puis je vais aller peut-être ranger là-haut parce que j'ai pas rangé le repas encore. Quand ma femme et les enfants vont arriver, je vais me faire gronder si c'est pas fait. Et puis après, j'irai faire une petite balade pour m'aérer un peu et puis on fera le bilan un petit peu de ce que j'ai pensé de cette journée de travail. Et puis voilà, allez, à tout à l'heure. Bon ben voilà, la journée est terminée. J'ai bien galéré, hein. Vous avez vu que c'était pas si facile que ça de bosser un nouveau style de musique. Il y a quand même pas mal de techniques à acquérir. Bon, les accords jazz, je les avais déjà, mais toute la technique inhérente à ce style de musique, c'est physique. Je commence à avoir mal aux poignets, j'ai mal aux doigts. C'était pas évident du tout de faire ça. Mais bon, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas vous aussi à bosser. Peut-être que le parcours thématique sera déjà sorti sur la boutique au moment où sortira cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, il y a quand même pas mal de contenu à bosser sur la boutique. Donc allez-y, vous avez vu maintenant comment on fait pour bosser une journée complète. Bon, il faut quand même être costaud nerveusement parce que c'est long, c'est physique. Mais si le cœur vous en dit, vous avez largement de quoi travailler. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, dites-moi si vous voulez que j'en fasse d'autres, peut-être pour d'autres styles de musique ou la suite de ce cours Néo Soul. Moi, je me suis régalé à le faire pour vous.
Je recommencerai très certainement si ça vous plaît. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Bye bye.